Bonjour à tous, je suis Karine Abou, fondatrice de la Content Marketing Academy. Je vous remercie beaucoup d'écouter cette formation délivrée par la Content Marketing Academy, formation qui est dédiée à la toute première étape pour bâtir sa stratégie de content marketing. Première étape que nous avons baptisée le pitch. Alors le pitch est un terme que vous connaissez sans doute, c'est un terme emprunté au jargon des fonds d'investissement et des startups, réduit d'ailleurs, c'est la réduction de elevator speech, qui est le terme utilisé pour présenter, pour qualifier la présentation que des start-upers font pour lever des fonds. Donc l'objectif vraiment d'un pitch, l'essence même d'un pitch, c'est de convaincre son interlocuteur, quel que soit le domaine sur lequel il porte le pitch, que le projet qu'on soutient est le bon et que votre interlocuteur a tout intérêt à investir dans ce que vous soutenez. Voilà. Donc, on a trouvé ça parfaitement adapté au content marketing. Et justement, l'objet de ce premier cours, c'est de fournir les clés pour pitcher en faveur d'un content marketing au sein de votre entreprise. Voilà. On sait très bien que le content marketing est une idée nouvelle, en tout cas en France, que beaucoup d'entre vous, marketeurs ou entrepreneurs, sont convaincus que le content marketing est l'avenir du marketing digital. Sauf que c'est pas le tout d'en être convaincu soi-même, il faut souvent en convaincre les autres et c'est là que parfois les choses se corsent un peu. Donc réellement l'objet de ce premier cours c'est de vous fournir les clés pour réussir à pitcher en faveur du content marketing auprès de vos interlocuteurs, qu'ils soient au sein de votre entreprise, au sein de vos équipes si vous êtes dirigeant d'entreprise ou d'une start-up. Pour préciser d'où viennent ce pitch et cette méthodologie, il y a une variété de pitch qui ont été éprouvés aux États-Unis notamment. Vous savez que la Content Marketing Academy promeut beaucoup les méthodes utilisées aux États-Unis pour une raison simple, c'est qu'elles ont un track record et qu'elles ont fonctionné, elles ont prouvé leur efficacité. Donc l'idée vraiment ici, c'est de vous permettre de convaincre les décideurs de votre entreprise et de vous délivrer pour ça une méthode avec des questions clés, une trame de réflexion et de documentation pour pouvoir bâtir votre dossier, convaincre vos décideurs d'adhérer au content marketing et de fait, du coup, de vous confier le budget pour pouvoir concevoir vous-même votre propre stratégie de contenu et l'implémenter. Voilà, donc si vous êtes écouté cette formation, c'est que vous êtes évidemment convaincu de l'importance actuelle du content marketing et vous êtes évidemment convaincu aussi qu'elle va continuer à en prendre beaucoup dans les années à venir. Mais vous avez, comme nous tous, vous rencontrez la même difficulté, c'est vraiment de convaincre vos interlocuteurs que vous avez raison et qu'il faut que votre entreprise ou sa marque bascule absolument et commence à établir leur propre stratégie de contenu. Donc l'objet de cette formation, ça va être d'abord de vous délivrer le pitch, de vous montrer quelle méthodologie adopter, c'en est qu'une parmi d'autres, mais celle-là a fait ses preuves, donc elle est pertinente, et ensuite de vous démontrer comment budgéter un process de content marketing au sein de votre entreprise, comment aborder les questions qui sont critiques et clés de combien ça va coûter, combien ça va rapporter, quels sont les risques. Voilà. Donc avant de rentrer dans le fond de la formation, ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout le long de l'élaboration de votre pitch, parce qu'encore une fois, ce qui va vous être délivré n'est qu'une trame, et ce sera à vous de l'adapter par rapport à vos problématiques, à vos intervenants, à ce qu'ils connaissent ou pas du content marketing, et bien sûr à votre industrie. C'est quand même que quelque part, vous êtes en train de préparer un pitch, une sorte de dossier de plaidoirie en faveur de l'innovation. Le content marketing en France, en tous les cas, à l'heure où on parle, est encore une technique nouvelle et innovante de façon de faire du marketing digital. Ce n'est plus le cas aux États-Unis. Clairement, aujourd'hui, ils ont dépassé ce stade depuis 4-5 ans à présent. Mais c'est pour ça qu'on a il y a des choses intéressantes à reprendre précisément pour faire percer le content marketing en France. Mais clairement, vous êtes en train de pitcher pour l'innovation quand vous plaidez en faveur du content marketing. Et pitcher pour l'innovation, j'ai trouvé cette citation intéressante de Kawasaki intéressante, d'abord parce qu'il maîtrise parfaitement bien l'univers des startups et du digital, mais surtout parce pour avoir travaillé dans les entreprises qu'on connaît, euh, Google et Apple notamment, il a évidemment été au plus près de ce que c'est que la véritable innovation, et il définit très bien que l'innovation, c'est vraiment d'anticiper la courbe suivante, d'être réellement innovant, c'est vraiment être disruptif
Et c'est passé au stade de c'est quoi le what's next, comme disent les Américains, quelle est la grosse future tendance. Et clairement, l'évolution vers le content marketing, c'est pas juste une évolution du domaine du contenu, comme il le donne dans l'exemple, vous changez, vous inventez une nouvelle taille de police, vous avez l'impression que vous avez vraiment innové en tant qu'entreprise d'imprimerie. Non, c'est que vous êtes en train d'innover vraiment, c'est passer au stade de l'impression laser. Donc c'est abandonner les méthodes passéistes de faire d'une certaine façon votre business et d'anticiper quelle sera la première. C'est exactement la même problématique et la même approche que vous pouvez avoir en matière de content marketing. Bon. Donc pour en revenir à la méthodologie du pitch qu'on est en mesure de vous apporter, voici la trame du pitch et les 5 questions et donc réponses qui vont vous permettre de bâtir ce dossier de plaidoirie. Donc, l'objet de ce document, enfin de cette présentation, quelle que soit la forme que vous lui donnerez, ce soit vraiment de réussir à convaincre, d'embarquer avec vous suffisamment d'acteurs qui sont archi différents au sein de votre entreprise et qui ont parfois même des intérêts complètement antagonistes pour les amener à se dire, bon, ok, on y va, on essaye. Donc, quelle que soit votre industrie, votre plaidoyer, en gros, devra répondre à ces 5 questions. Premièrement, quel est le besoin? Donc, quel est le besoin? Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec le content marketing que vous avez intention d'impulser dans votre entreprise? Deuxième question, quelle est la taille de ce besoin? Est-ce que le besoin que vous avez cerné est assez important pour vraiment permettre de construire un plan entier autour de lui, une vraie stratégie? Troisièmement, quel est votre modèle économique? Comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'il va vous falloir faire et quel sera le niveau d'effort à fournir pour que réellement les initiatives implémentées fonctionnent et génèrent des revenus? Quatrième question, quelle est votre valeur ajoutée? Quelle sera votre valeur différenciante? Pourquoi est-ce que cette initiative sera-t-elle plus importante que les autres sujets auxquels vous avez déjà affecté des ressources jusqu'à maintenant? Cinquième question, quels seront les risques? Quel obstacle vous allez risquer de rencontrer et qu'est-ce qui va se passer si vous échouez? Alors, vous remarquerez à ce stade, et ça c'est avec un petit clin d'œil, que sur cette liste de questions qui vont fonder votre pitch, il y en a 2 classiques que vous sans doute vous vous êtes posées et que évidemment vos interlocuteurs se poseront aussi, mais qui ne figurent pas, c'est combien ça va coûter et combien ça va rapporter. Donc à ce stade, on arrive sur un point qui est critique et je tiens à le dire avant de dérouler sur la méthodologie, c'est de bien comprendre que le retour sur investissement du content marketing n'est pas un métrique en soi. Pourquoi? Parce que le content marketing lui-même n'est pas une énième tactique de génération de trafic ou de collecte de données de plus. Donc il faut être bien clair sur un point. Un plaidoyer par définition ne peut pas être héroïste. D'accord? On voit beaucoup trop souvent dans les départements marketing des personnes vouloir absolument appliquer du ROI à toutes les sauces. Bon, si on le transpose au cas du content marketing, c'est comme si vous vouliez dire en gros que c'était une tactique de plus, comme un nouvel mode de bannière publicitaire ou de campagne emailing. C'est pas du tout le sujet. Pour prendre un exemple, c'est un peu comme si vous utilisiez pour vendre vos produits, vous recouriez à une plateforme de télémarketing et de téléphone, une plateforme téléphonique, et que si vous n'aviez pas de ROI positif ou que les modes de commercialisation par le biais de cette plateforme n'atteignaient pas les résultats escomptés, vous vous posiez la question finalement, c'est quoi la ROI de mon système téléphonique? Bon. Clairement, dans l'exemple que je prends, les vraies questions seraient est-ce que je jette le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que je dis finalement la technique par voie de la prospection par voie de téléphone n'est pas la bonne? Non, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est vraiment de savoir si, de vous poser des questions qui sont précises. Est-ce que par exemple, les commerciaux qui sont au sein de cette plateforme qui ont effectué la téléprospection téléphonique sortante, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ont été bien formés? Est-ce que c'est eux qui génèrent un retour sur investissement ou pas? Est-ce que les compétences du vendeur, est-ce que le message sont pertinentes? Est-ce que le message utilisé est bon? Est-ce que la qualité de la liste téléphonique de prospects est pertinente? Bref, vous n'allez pas en conclure que c'est la prospection téléphonique en général qui génère pas de retour sur investissement. Ce serait ridicule, puisque vous savez en plus que c'est pas le cas. Bon. Donc c'est exactement la même chose avec le content marketing. L'idée, c'est que
Vous commencez par déterminer des composants précis à une stratégie et ensuite, vous déterminez parmi les actions qui seront implémentées lesquelles ont, oui ou non, réussi à fournir le retour sur investissement que vous espérez. Ensuite seulement, vous ferez des ajustements et vous adapterez votre stratégie en conséquence. Donc, conclusion là-dessus, on précise que ce n'est pas le content marketing qui n'est pas héroïste, c'est vraiment la façon dont vous le faites et c'est la qualité de la stratégie que vous avez qui générera des résultats héroïstes ou pas. Donc, simplement, pour reprendre les 5 points qu'on a évoqués au-dessus, très concrètement, la question d'un retour sur investissement ne va s'appliquer que dans les points 2 et 3. Point 2, quelle est la taille du besoin ? Alors cette partie-là, c'est-à-dire que le besoin est-il suffisamment important pour permettre de construire un plan vraiment entier, une vraie stratégie autour de lui ? Là, oui, cette partie-là va déterminer le montant de vos dépenses, ça c'est clair. Ensuite, question 3, quel va être le modèle économique ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? Comment est-ce que ça va générer des revenus ? Quel niveau d'effort il va vous falloir fournir ? Je vous confirme que là aussi, oui, cette question-là déterminera le montant de vos rentrées grâce au content marketing. Bon. Mais clairement, et pour conclure sur cette introduction, enfin cette grosse parenthèse, on va dire, le fondement complet de votre speech ne peut pas être basé sur la seule question, au demeurant fermée, réponse par oui ou par non, ce qui est toujours très dangereux. Est-ce que le content marketing génère un ROI ou pas ? Le débat est mal posé si vous le posez de la sorte. Donc pour être constructif, voici quelques exemples de métriques héroïstes que vous pouvez fixer ou que vous pouvez vous fixer pour mesurer le succès ou pas de votre stratégie de content marketing. Donc par exemple, premier exemple de critère, traquer les augmentations des ventes. En comparant par exemple celles qui ont bénéficié des initiatives de content marketing versus celles qui n'en ont pas bénéficié. Deuxième exemple de métriques, traquer les conversions pour les produits qui sont vendus en ligne ou les abonnements print que vous vendez si vous êtes un média. Et mesurer les nouvelles ventes par rapport à celles qui ont augmenté ou pas. Troisième type de métriques, mesurer le niveau d'engagement de votre audience. Quel temps passé sur votre site ou sur le programme spécifique de contenu. Donc clairement, et vraiment pour être parfaitement vraiment transparent sur cette question, l'équation ROI du type rentable par rentable, ça n'est pas un métrique de content marketing et ça ne pourra jamais l'être. La mesure de votre retour sur investissement, ce sera les objectifs que vous avez assignés à votre stratégie de contenu, ceux que vous aurez mesurés une fois que vous aurez implémenté cette stratégie. Donc, on va dérouler un petit peu les 5 questions. La première question est vraiment celle liée aux besoins. Donc là, on aborde ici une question, alors on va aborder une question un petit peu théorique qui est celle du tunnel de conversion appris en marketing classique. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle la minute de cours marketing, mais c'est très important de le rappeler parce que c'est ce qui va composer la trame de votre pitch. Alors, toutes les entreprises ont forcément leur propre version de leur tunnel de vente. Alors certes, en fonction de votre industrie, il sera labellisé plus ou moins différemment, avec en face des métriques de conversion qui seront différentes. Mais globalement, vous composez toujours à peu près avec les mêmes ingrédients. On développera dans la slide suivante. Donc, ça démarre toujours avec une première étape de sensibilisation. Et ça va suivre son cours au fil du tunnel de conversion, donc au fil de ce triangle. Évidemment au fil de l'avancée de vos consommateurs dans votre tunnel jusqu'à arriver à l'acte final d'achat et des clients idéalement satisfaits. Bon. Donc dans un tunnel de vente, on va dire standard ou classique, le visiteur, le parfait inconnu de votre marque au départ, qui sera donc avant même, décidément j'arrive pas à rester sur cette slide, qui sera donc avant même le fait qu'il devienne un visiteur de votre site, cette personne-là, cet utilisateur, va revêtir un certain nombre de qualificatifs au fil de son parcours sur votre site jusqu'à ce qu'il réalise l'action que vous voulez qu'il réalise. Donc au départ, c'est un utilisateur. Dès qu'il arrive chez vous, il devient visiteur. Il surfe, il regarde, il consulte quoi ? Bien sûr, vos contenus ou vos produits, du contenu pour autant qu'il y en ait. Une fois qu'il est visiteur, il va commencer à accomplir une première action, il devient un lead. Donc on définira ensuite dans la slide suivante ce que c'est qu'un lead, mais là c'est véritablement pour bien comprendre. De lead, il deviendra une réelle opportunité pré-vente
dans le sens où il se rapprochera le plus possible de l'action finale que vous souhaitez qu'il fasse, à savoir la vente. Et ensuite, il conclura l'acte final d'achat et deviendra officiellement un client. Bon. La différence entre un tunnel de vente classique qui s'applique encore une fois à toutes les industries, d'accord, avec des délais de conclusion plus ou moins longs, ça dépend ensuite des industries, mais c'est globalement toujours la même chose et ça existe depuis des décennies. La différence un petit peu avec le content marketing, ce que vous permet de faire le content marketing, c'est que il va vous permettre finalement de construire de manière extrêmement solide, à la fois en termes d'usage utilisateur et en termes de construction d'audience d'un strict point de vue SEO, une vraie satisfaction consommateur. Voire même, quand ce sera bien fait, de permettre le développement idéalement, et c'est l'objet, d'une communauté tellement solide que ça va vous permettre de commencer à construire non plus seulement une base de clients, mais carrément une base d'abonnés, de souscripteurs. Et vous n'avez pas besoin d'être un média pour utiliser le terme abonné. Vous pouvez utiliser le terme d'abonné, mais fidèle à votre marque, y compris si vous êtes un site si vous vendez des produits ou des services. Le contenu est dans ce point, dans ce contexte-là, un mode de fidélisation, de rétention, d'incitation à la reconsommation qui est extrêmement fort. Donc, en recourant au content marketing, il y a justement un certain nombre d'objectifs globaux et essentiels que vous allez pouvoir atteindre et qu'on va essayer d'identifier de manière précise. Donc, quels sont ces objectifs ? Alors, le premier, comme on l'a dit, c'est la sensibilisation à la marque et le renforcement à la marque. Donc ça, c'est toujours la première étape qui est recherchée en content marketing. Vous essayez de trouver un moyen plus efficace que la publicité pour créer de la notoriété et déclencher la sensibilité d'une cible en particulier, une sensibilité évidemment à votre marque. Donc c'est ce qu'on appelle les stratégies de longue traîne. Et pour ça, évidemment, le content marketing est un formidable outil et un levier pour poser les bases d'une super stratégie de longue traîne. Pourquoi ? Parce que vous allez acquérir, et vous allez le faire vous allez acquérir une vraie fidélisation de vos clients et vous allez le faire sur la base d'un trafic qui va être 100% naturel. Donc solide, durable et pas dépendant de Google. Entre parenthèses, mais parenthèses importantes. En plus, vous renverrez de fait, grâce à ces contenus, si c'est bien fait, une image d'une authenticité qui est assez peu usuelle dans un domaine, notamment si vous êtes en B2C. Donc ça, c'est vraiment les bases solides d'un phénomène qui va être extrêmement vertueux et qui va être un petit peu le début du succès, avec un point qui est essentiel en content marketing et une notion qu'on réabordera beaucoup, qui est celle de commencer à générer de l'engagement à l'égard de votre marque. Le deuxième objectif que votre entreprise va pouvoir atteindre grâce au content marketing, c'est la conversion en lead et le lead nurturing. Ça, c'est la partie la plus basique de ce qu'on appelle, vous savez, le marketing entrant, le fameux inbound marketing dont tout le monde parle, parfois sans trop savoir de quoi, mais bon, ça c'est aussi ma parenthèse personnelle. Donc là, c'est vraiment la partie la plus basique du marketing entrant, c'est le métrique de conversion. Bon, sur ce point, il y a un point important qui est que par rapport à votre industrie, il va vous falloir définir ce que vous, dans votre industrie, vous entendez par lead. Parce que la définition du lead, d'abord, ce terme est utilisé à corps et à cri en marketing et parfois avec des notions plus qu'extensibles. Mais il faut comprendre qu'en content marketing, un lead, ça doit être entendu sous un prisme particulier qui va être finalement, le lead, c'est le moment où grâce à la diffusion et à l'échange d'un contenu que vous allez produire qui sera engageant, vous avez finalement réussi à encourager quelqu'un à vous donner suffisamment d'informations sur lui-même, au point que finalement, c'est comme s'il vous donnait une sorte de permission, d'autorisation de le marketer. Et le marketer, ça veut dire quoi en content marketing ? Ça va être de dire justement, il vous donne l'autorisation de lui réadresser des contenus qui seront ciblés, encore plus ciblés, parce qu'il sera d'accord pour recevoir ces contenus. Et ça répond bien sûr à la problématique aujourd'hui qui est l'inondation d'emailing qu'on a, d'emails qu'on reçoit, auxquels parfois on n'a jamais souscrit, on ne voit même pas mais le rapport avec ce qui vous touche et vos centres d'intérêt, votre activité, et qui pourrissent votre boîte mail tous les jours. Donc ça permet précisément de passer au travers de cette principale problématique. Donc, quels seront ces autres types de contenus ciblés que vous allez pouvoir lui réadresser ? Ça va être par exemple une souscription à une démonstration produit, une inscription à un webinar, à une newsletter ou au téléchargement d'un livre blanc, enfin n'importe quel type de contenu.
Donc à partir du moment euh, où vous avez réussi à obtenir l'autorisation de ce prospect, ensuite vous allez pouvoir utiliser du contenu pour l'aider à évoluer dans votre tunnel de conversion, donc le fameux, et vous allez ensuite pouvoir le nurturer, c'est l'expression souvent utilisée de lead nurturing, c'est-à-dire alimenter son parcours, ponctuer son parcours d'achat de différents contenus, de différents gabarits de contenus abordés sur différents sujets qui vont petit à petit l'amener à rentrer de plus en plus dans votre tunnel de conversion. Donc le troisième objectif que peut atteindre votre entreprise grâce au content marketing, c'est bien sûr la conversion en client. Alors, dans la plupart des cas, en général, les entreprises ont énormément de contenus qui sont destinés à servir cette phase. Donc c'est la phase vraiment imminente qui est le moment où l'utilisateur est en train de se dire que véritablement il va acheter, donc il est rentré très loin dans votre tunnel d'achat, et là vous l'abreuvez de contenus donc qui sont vraiment ce qu'on appelle en marketing les contenus qui sont les points de bascule vers la vente. Donc c'est l'exemple type, c'est l'étude de cas que vous allez envoyer à vos prospects parce qu'ils vont illustrer très bien la façon dont, grâce à vos produits, vous êtes déjà parvenu à résoudre le même problème que l'utilisateur a avant. Bon. Donc là, au final, on est en train de parler du contenu que vous avez créé en tant que marketeur pour illustrer à un prospect qu'on va dire chaud, entre guillemets bien sûr, entendre par là déjà très avancé dans votre tunnel de conversion. Donc vous allez lui expliquer pourquoi votre solution est meilleure que celle des autres, en quoi votre produit est le seul, et c'est celui-là qui va régler son problème et pas celui des autres. Bon, ça c'est du contenu dont déjà on a énormément. C'est pas véritablement le contenu en amont du tunnel, mais c'est un contenu qui bien sûr est nécessaire pour satisfaire à l'objectif de la conversion en client. Le quatrième objectif, et là on rentre beaucoup plus dans la partie justement vertu du content marketing, c'est l'étape, le contenu dédié à la satisfaction et qui alimente le service client. Là, c'est vraiment à cette étape que le content marketing gagne ses galons en termes de souscription d'abonnés à votre marque. Alors, comment et à quel point est-ce que vous allez bien utiliser vos contenus pour réellement créer de la valeur et renforcer encore davantage la décision de vos clients après qu'ils aient conclu la vente? Et là, on parle d'un contenu qui va bien au-delà du simple manuel d'utilisation ou du FAQ sur votre site. Là, on parle de contenus qui peuvent être des guides pratiques, de best practice sur tel ou tel sujet, sur comment bien utiliser votre produit, sur comment d'autres l'ont utilisé, les trucs et astuces qu'ils ont pu partager sur un forum ou une communauté. Bon, donc le but de cette phase, ça va être vraiment de constamment vous demander comment est-ce que mes clients peuvent-ils tirer le maximum de mes produits ou services, même après qu'ils aient acheté. Donc ça nous amène justement après au cinquième type d'objectif qui est l'incitation à la vente client. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le customer upsell en marketing américain. Donc aujourd'hui, c'est clair que le marketing ne peut plus et ne doit plus s'arrêter au bouton sortie, comme vous savez, ça a été longtemps le cas par le passé. Donc si vous réussissez à être suffisamment bon quand vous utilisez du contenu au service du consommateur et dans un modèle de souscription, là, vous allez alors aussi avoir l'opportunité de générer un engagement récurrent pour plein d'autres types de produits ou de services de votre entreprise. Et qui ne sont pas forcément ceux qui, au départ, l'ont directement intéressé et qui l'a acheté. Donc pourquoi est-ce que vous vous arrêteriez finalement de communiquer avec ces prospects une fois qu'ils sont devenus des clients par ailleurs? C'est justement tout le contraire. Le pourquoi du content marketing est justement de dire, mais au contraire, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut continuer avec eux plus régulièrement et qu'il faut maintenir leur engagement en continuant à leur offrir de la valeur. Donc, et c'est là qu'ensuite on arrive au sixième objectif, qui est l'objectif ultime d'une stratégie de content marketing, qui est l'évangélisation client. Là, c'est l'étape ultime. Vous arrivez à non plus avoir des clients, mais carrément des abonnés passionnés. Et si vous avez réussi à la franchir, là, vous avez gagné le droit de vous poser quelques minutes et vous dire « Waouh, j'ai vraiment réussi quelque chose à ce stade ». Là, le contenu, et en particulier le contenu qui va être généré par des clients satisfaits, c'est sans doute le moyen le plus puissant pour n'importe quel marketeur ou entrepreneur de parvenir à atteindre ses objectifs business. Qui mieux qu'un autre client peut parler en bien de votre marque et de votre contenu et d'inciter à la souscription et à l'achat par d'autres personnes. C'est à ce moment-là que la mécanique vraiment très très vertueuse du content marketing va se mettre en place et pourra marcher de manière exponentielle. Donc clairement, quand vous abordez une démarche de content marketing, votre but ultime, ça doit être
au final de créer une communauté d'évangélistes qui est tellement passionnée par vos contenus, qui clairement, dans un sens, sont prêts à se battre un petit peu pour votre marque. Donc, à ce stade, ce qu'il faut vraiment que vous conserviez à l'esprit, et ce qu'il faut que vous vous demandiez, c'est vous, quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre en vous lançant dans le content marketing? Peut-être que vous cherchez simplement à attirer plus de leads. C'est parfait dans ce cas, c'est très bien, mais au moins c'est qualifié. Peut-être aussi que vous cherchez seulement, et seulement de manière beaucoup plus modeste, à acquérir un trafic de façon moins coûteuse, à améliorer votre visibilité, votre positionnement dans les moteurs de recherche. Peut-être que c'est tout ça à la fois. Peut-être que dans tous les cas, ce sera tous les 6 critères à la fois. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il vous faudra toujours garder présent à l'esprit et répondre à une question qui est clé, c'est qu'est-ce que vous cherchez à accomplir grâce au content marketing. Deuxième grosse question de votre pitch, quelle est la taille du besoin auquel vous vous attaquez? Quelle est la taille de cette opportunité de marché? Est-ce que le besoin est assez important pour permettre de construire un plan entier autour de lui, une vraie stratégie? Donc là, c'est encore une fois une petite minute de cours de marketing, mais c'est important parce qu'en utilisant ces principes-là, et en l'adaptant à votre industrie et aux chiffres dont vous disposez déjà, vous allez arriver à déterminer beaucoup plus le besoin à servir et donc beaucoup plus le modèle économique de votre stratégie. Donc simplement et brièvement, dans les cours de marketing classique, on nous apprend la notion de ce qu'on appelle de TAM, Total Addressable Market. En somme, en gros, ce que ça veut dire, c'est vraiment la taille du terrain de jeu sur lequel vous souhaitez agir. Donc c'est un indicateur auquel on recourt en général beaucoup pour identifier les opportunités de revenus disponibles pour certains produits ou services. C'est logique, d'ailleurs c'est aussi empruntable au jargon des fonds d'investissement et des startups, c'est la même approche. Quel est le terrain de jeu, quoi? Sur quelle taille de marché vous arrivez? Donc, quelle est la taille du besoin? À quel prix vous pourriez du coup fixer vos produits pour les vendre à des gens qui sont désireux de combler leurs besoins grâce à votre produit? Donc c'est sur cette base-là ensuite que vous allez établir vos prévisions en estimant à peu près quel pourcentage de ce Total Addressable Market vous pourriez occuper sans concurrence avec vos produits et services. C'est de la théorie, mais c'est nécessaire de le déterminer. Donc par exemple, je vous donne un exemple pour bien comprendre. Je l'ai détaillé sur cette slide, mais en gros, le Total Addressable Market sur votre industrie, ce serait en gros quelle est la demande totale possible pour un produit. Par exemple, le nombre de personnes qui ont 2 pieds. Quand vous réduisez et que vous allez de plus en plus vers votre industrie à vous, vous abordez ensuite la notion de SAM, de Serviceable Addressable Market. C'est le marché effectivement adressable. En gros, votre marché segmenté. Donc, sur le nombre de personnes qui ont 2 pieds, vous réduisez un peu plus et vous dites quels sont le nombre de personnes qui pratiquent les sports de neige en général. Ensuite, vous arrivez sur votre industrie à vous, qui est donc celle où vous cherchez à obtenir des parts de marché réelles, qui seront basées du coup sur la limite de votre pratique de votre modèle économique. Là, c'est par exemple combien de personnes sur le TAM et sur le SAM sont des personnes qui pratiquent le ski. Autre exemple, si vous vous lancez sur un nouveau plat préparé, type 100% végétalien, pour calculer votre TAM, vous allez partir du nombre de personnes en France, par exemple, qui mangent des plats cuisinés. Ensuite, vous allez calculer votre SAM et vous allez circonscrire un périmètre plus précis qui pourrait inclure parmi ces gens qui mangent des plats cuisinés, ceux qui ne mangent que des plats végétariens et bio, par exemple. Après, vous allez multiplier ce nombre par le prix unitaire de vente de votre plat cuisiné végétalien à vous, et ensuite, vous obtiendrez votre TAM. C'est une méthode que je n'ai pas du tout inventée, elle est parfaitement encourue et explicitée en master de marketing et très utilisée dans les départements marketing américains. Donc, pour déterminer à vous quelle est la taille de votre besoin en content marketing, il y a concrètement 3 étapes clés qui vont vous aider. Donc, vous devez vraiment procéder de la même manière pour déterminer la taille de votre besoin en content marketing. Vous devez vous demander quel effet je vais pouvoir créer grâce au content marketing si je n'ai pas d'obstacle du tout sur ma route, au maximum du maximum. Donc, première question clé à vous poser, est-ce que vous connaissez votre cible?
Une des clés pour déterminer si une stratégie de content marketing va marcher ou pas, c'est de vraiment bien comprendre qui sont vos marchés cibles et comment vous allez pouvoir les adresser, les servir de manière efficace. Alors, une des erreurs qui est très souvent faite, c'est de créer une stratégie de content marketing en partant de ce dont vous disposez déjà à l'intérieur de votre entreprise comme contenu. Et ensuite, vous dites, bon ben j'ai du contenu, je balance tout dehors, on vaporise à tout va et on verra bien ce que ça génère. Si en faisant ça, vous faites un peu, si je veux prendre un parallèle avec le jargon de la télévision et de la communication audiovisuelle, c'est un peu comme si vous faisiez un spot radio, que vous balancez votre message en croisant les doigts pour savoir, bon ben voilà, on verra bien, j'espère que du monde va écouter, puis on ne saura pas trop qui va écouter ou pas, mais bon, vous aurez balancé votre message. Bon, bah, final, c'est un petit peu dommage, parce qu'en réalité, quand vous faites du content marketing, si je peux poursuivre le parallèle, il faut un peu plus agir comme si vous aviez la démarche d'un fournisseur quelque part de télé câblé. Voyez, vous adressez un contenu spécifique à une audience spécifique. Donc pour développer votre pitch content marketing et déterminer votre opportunité de marché, il va vraiment vous falloir avant déterminer avec précision qui seront ces futurs abonnés targetés. Et ça, plus vous le ferez de manière précise avant, plus vous saurez exactement comment adresser cette cible. La deuxième étape clé pour déterminer la taille de votre besoin, c'est de déterminer justement précisément le besoin. Bon, alors là, soyons clairs. Si votre business déjà cartonne, que vos clients sont aux anges, que tous les feux sont au vert, clairement, vous n'aurez peut-être pas besoin de content marketing. D'ailleurs, au passage, ce serait plutôt à nous d'écouter ce que vous auriez à dire sur le sujet. Mais on va partir du postulat de manière beaucoup plus humble que la réalité, et qu'en fait, si vous vous intéressez au content marketing, c'est justement parce que vous cherchez un moyen un peu plus efficace d'améliorer vos efforts marketing et de mieux allouer votre budget pour obtenir forcément de meilleurs résultats. Bon, et bien précisément, il va vous falloir comprendre finalement et qualifier le gap, le fossé que vous essayez de combler en recourant au content marketing. Bon, donc à ce stade, vous connaissez votre marché cible, vous avez compris l'impact que pourrait avoir sur lui le fait de délivrer un meilleur contenu, mais justement, là, il faut comprendre, il faut déterminer ce qu'on entend par délivrer un meilleur contenu. Et c'est la question à laquelle vous allez devoir répondre. On prend un exemple. Disons que votre base, là je reprends mes petites notes parce que j'avais fait des petits chiffres ensuite et j'avais donné un exemple pratique que j'avais trouvé sur le web américain. Disons que votre base de clients est constituée à 80% d'hommes et de femmes et de 20% de femmes. Alors que pourtant, bizarrement, vos produits sont unisexes et ils s'adressent carrément aux deux cibles. Bon, si votre base de clients est composée à 80 et 20, c'est clairement, a priori, vous attirez pas assez de femmes avec vos produits. Donc, au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, vous avez ici une opportunité en content marketing qui est évidente. Donc, une des idées, c'est que vous pourriez certainement monter un programme de content marketing qui viserait finalement à targeter le très large univers féminin qui pourrait, pour une raison ou pour plein d'autres, être attiré par votre produit. En clair, afin de déterminer la souffrance de cette partie féminine de votre marché, vous pourriez identifier quels besoins vous voulez satisfaire et avec quel type de contenu vous souhaitez le faire. Donc, il y a eu un exemple comme ça, c'était Procter & Gamble qui avait une marque aux États-Unis, qui avait une marque qui était très teintée masculine. On voit tout de suite le matériel électroménager, les trucs qui s'adressent a priori plus aux hommes qu'aux femmes. Et Procter & Gamble a appliqué cette méthode par rapport à son fichier client et a finalement, pour essayer de dire, alors que les produits pouvaient s'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes, ils ont développé des programmes de contenu distincts. Ils ont lancé un site qui s'appelait Homemade Simple, à l'attention exclusivement des femmes. Donc ça, c'était vraiment un portail d'information pour attirer des mamans vers les différentes marques du groupe. Mais ils ont aussi, pour continuer à nurturer leur base, évidemment de clients essentiellement masculins, créé du coup un portail d'information distinct qui s'appelait Man of the House, pour targeter cette fois les pairs, mais au final, on vendait les mêmes produits. On essayait simplement de présenter du coup, de combler un besoin différent, ressenti de manière différente chez les femmes et chez les hommes qui se ressentaient dans le fichier client qu'il y avait, grâce à des contenus pour tailler une audience et forger une audience différente et étoffer la base de clients constituée initialement.
Troisième étape clé, disons, pour déterminer votre besoin en content marketing, et ben là c'est un petit peu la créativité qui va rentrer en ligne de compte, c'est trouver la super idée. Là c'est la partie où vous demandez finalement comment est-ce que cette énorme opportunité va se traduire par un super succès. Qu'est-ce qui va se passer si vous réussissez à remplir les objectifs que vous vous êtes fixés? Qu'est-ce qui se passe si vous avez réussi à soulager la souffrance de marché qu'on vient d'évoquer? Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous apercevoir l'opportunité d'un vrai retour sur investissement, le fameux ROI. C'est à ce stade que vous allez commencer à rentrer dans les chiffres et à analyser les augmentations des ventes, la réduction des coûts, etc. Donc cet exercice consistant à déterminer la taille de l'opportunité va finalement, en fin de compte, reposer beaucoup sur la réponse à ces 3 questions. Première question, est-ce que vous pouvez utiliser le content marketing pour apaiser une souffrance de marché existante ou pour améliorer votre marketing actuel de manière satisfaisante? Deuxième question, est-ce que cette opportunité est suffisamment importante pour justifier le temps et l'argent que vous souhaitez lui attribuer? Enfin, troisième question, si la réponse aux 2 questions précédentes est oui, la question qui suit va forcément être du coup de combien? Donc c'est ce qui nous amène à la question de votre modèle économique. Donc, à présent que vous avez identifié les objectifs et que vous avez déterminé quel impact ils vont pouvoir avoir sur votre affaire. Maintenant, il faut mettre des chiffres en face et déterminer ce que ça va coûter. Bon, alors là, soyons clairs, c'est la partie qu'on a la plupart du temps envie de zapper, parce que c'est à la fois celle qui va être le plus chronophage et qui, évidemment, va être la plus compliquée à réaliser. Donc, on le sait, hein, tester le content marketing, c'est évidemment un des points de la to-do qui en compte déjà à peu près une centaine, qui va être forcément le plus touchy. Vous n'avez pas assez de temps, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de patience pour vous embarquer dans une expérimentation de techniques nouvelles, de marketing, même si en théorie vous savez que c'est hyper important. Et évidemment, vous savez aussi que le risque zéro n'existe pas. Donc concrètement, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clé pour pouvoir vraiment identifier le bon modèle de content marketing et qui va vous permettre de réaliser les objectifs que vous vous êtes assignés, ça va être d'identifier finalement de quoi vous avez réellement besoin pour réussir votre pitch en faveur du content marketing. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir identifier dès à présent à quoi va ressembler le process de content marketing que vous souhaitez mettre en place. Ça veut aussi dire que vous allez devoir identifier comment est-ce que ce process nouveau va affecter le reste de votre entreprise. Et évidemment, ça veut ultimement dire que vous allez devoir faire tout dans des proportions qui sont strictement nécessaires pour avoir un échantillon test qui, idéalement, s'il est probant, et si vous êtes parvenu à faire la preuve du concept, va vous permettre de dupliquer et ensuite d'aller plus loin. Selon à qui vous allez vous adresser, vous aurez besoin évidemment de plus ou moins de documentation et d'informations. Si vous êtes entrepreneur, vous aurez sans doute à convaincre vos associés investisseurs. Si vous êtes marketeur, ce sera plutôt votre N+1. Donc du coup, quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, vous allez devoir partir avec un dossier bien étayé. Dans tous les cas, la détermination de votre modèle économique, il faudra qu'elle soit centrée sur les 3 éléments suivants. D'abord, 1, quelle est la portée de votre plan de content marketing initial? 2, à quelle équipe vous allez confier ce plan au sein de l'entreprise? Et 3, comment est-ce que cela va affecter vos efforts marketing généraux? Donc, il y a une chose pour vous aider qu'il faut vraiment garder bien présent à l'esprit quand vous allez élaborer ce cadre, c'est que réellement, vous êtes en train d'embarquer vos équipes dans un process, pas dans un projet. Ce process opérationnel que vous êtes en train de rédiger, de drafter en l'état, il va forcément évoluer de manière significative au fur et à mesure que vous allez augmenter ou diminuer vos efforts marketing, c'est une évidence. Donc il faut simplement donc garder à l'esprit que tout ce que vous avez fixé évoluera nécessairement. Pour continuer sur la question donc, de l'aspect sous, la 4e question qu'on avait posée en principe, c'était quelle sera votre valeur différenciante, votre valeur ajoutée? Pourquoi est-ce que cette initiative sera plus importante que les autres sujets auxquels vous allez déjà affecter des ressources? Maintenant que vous avez déterminé à peu près quels sont les efforts que vous allez devoir fournir et quels sont les objectifs de retour sur investissement que vous avez, vous devez en principe commencer à être capable de démontrer quelle va être la valeur ajoutée d'un plan de content marketing par rapport à d'autres actions marketing. Donc c'est un peu le moment de faire le bilan des opérations marketing que vous avez fait jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez bien fait votre SEO? Où est-ce que vous en êtes
de vos achats de mots-clés? Est-ce que vous avez une stratégie de médias sociaux qui est efficace? Ou rien de tout ça? Bon, tous ces points ont en principe des métriques que vous leur avez associées au départ. Bah, clairement, ce qu'il faut à ce stade, c'est analyser pour déterminer si certains d'entre eux, auxquels vous avez affecté par le passé des budgets et en fonction des résultats obtenus, si vous ne pourriez pas les réaffecter, en tout cas pour partie, à tenter du content marketing. Parce que vous allez vous apercevoir que tout sera extrêmement vertueux et complémentaire. C'est ça la clé. Donc, il vous faut peut-être lire ces résultats avec une grille de lecture un petit peu différente. Par exemple, grille de lecture échec, concrètement, n'aura pas produit les résultats escomptés. Ou deuxième type de grille de lecture, n'a pas rempli les objectifs marketing assignés. Ou troisième type de grille de lecture, a bien marché, mais aujourd'hui c'est terminé, donc on peut tenter quelque chose de nouveau. Accordez-vous toujours la flexibilité d'évoluer vers quelque chose justement de nouveau. Finalement, en accolant à ces informations diverses, ces bilans quelque part un peu statistiques à votre plan marketing, au final et en principe, vous devrez être capable de projeter une valeur différenciante réelle à votre plan de content marketing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Grâce au plan de content marketing que je souhaite mettre en place, on prévoit par exemple d'augmenter de 10% l'apport de leads générés par une campagne de PPC. Ce que je vous disais, c'est que c'est donc extrêmement complémentaire. Ce n'est pas l'un au lieu de l'autre, c'est l'un peut-être dans des proportions moindres, affecté à d'autres, mais pour des résultats bien meilleurs. En diminuant le budget affecté, par exemple, je dis n'importe quoi, au blog corporate et en l'affectant au blog produit, finalement, vous allez estimer que vous devriez réussir à générer des leads qui vont être beaucoup plus qualifiés. Ou enfin, en déportant le budget que vous allez allouer à l'outsourcing de votre stratégie SEO, ça arrive effectivement très souvent, et que vous le déporterez pour établir par exemple un process de production de contenu ou une internalisation de la stratégie SEO, vous allez pouvoir améliorer votre référencement de temps sur tant de mois. Bon. Donc en gros, si on résume, l'essentiel de votre pitch à ce stade, c'est vraiment de démontrer que jusqu'à maintenant, vous avez dépensé X, en gros, pour faire un parallèle, pour créer un jardin verdoyant. Super, vous l'avez, et vous partez de cette base, c'est extra. Mais que du coup, vous aimeriez pouvoir accorder une partie de ce budget maintenant pour arroser ce jardin et le rendre extrêmement fertile. C'est une bonne façon d'aborder les choses sans nier le passé, sans jeter aux orties tout ce qui a été fait, et il ne faut surtout pas, mais en démontrant qu'en essayant d'innover sur des techniques nouvelles, vous pouvez optimiser vos résultats. Donc, un point important quand même, c'est qu'en travaillant sur cette partie de votre plan, je le répète un petit peu, mais c'est très important, il faut garder en tête ce facteur essentiel, qui est toujours de vous assurer que chaque objectif marketing est bien en alignement avec vos objectifs business. Donc là, je vous ai intégré aux États-Unis, les objectifs, puisque gagnant du temps, c'est toute l'idée. Aux États-Unis, comment les choses étaient un petit peu, quels étaient les principaux objectifs marketing et les différents critères de mesure justement pour voir si ces objectifs avaient été atteints ou pas. Donc l'idée vraiment de tout ça, je vous laisse observer cette présentation. Bon, vous savez le lire mieux que moi, j'ai pas besoin d'en faire une lecture précise, mais globalement, il y a une dizaine, on va dire, d'objectifs traditionnels qui sont la notoriété de la marque, l'acquisition client, la génération de leads, évidemment la fidélisation client, le trafic web, le taux d'engagement, le positionnement de la marque en leader d'opinion, l'amélioration des ventes directement ou au contraire de la gestion des leads. Bon. Et les critères de mesure, on n'a rien inventé, mais c'est important de voir de voir ce que vous pouvez mettre en face réellement. La notoriété de la marque se mesure de manière concrète avec l'augmentation du trafic. L'amélioration des ventes, c'est le nombre de leads entrants qui sont entrés, que vous avez réussi à acquérir sur le site. Voilà. Donc l'idée, pour résumer de cette slide, c'est vraiment qu'à chaque morceau de contenu que vous allez projeter de produire, vous devez adjoindre un objectif marketing mesurable. Vous allez par exemple améliorer la sensibilisation client, améliorer la rétention client, améliorer la satisfaction client. Donc assigner systématiquement à ces items de votre process de content marketing des objectifs mesurables, précis. Vous rassurerez votre interlocuteur, en premier lieu vous. Et plus précis vous serez sur ces objectifs initiaux, plus vous arriverez à démontrer la valeur ajoutée réelle et différenciante sur le long terme d'une stratégie de contenu. Une fois que vous avez assigné un objectif marketing spécifique,
Ensuite, vous analysez comment les ratios des budgets marketing de votre entreprise peuvent s'appliquer à votre contenu. Donc là, des ratios, il en existe une multitude qui sont basés de ratios justement sur la base desquels une entreprise peut mesurer les budgets marketing. Bon, l'un des plus basiques, c'est celui-là. Je pense qu'il est connu, enfin, vous le connaissez sans doute, mais parfois ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant. Par exemple, le ratio le plus connu, c'est donc pour 1 euro dépensé en content marketing, nous avons obtenu et nous espérons tant d'euros de retour sur investissement. Alors on prend un exemple après, je vais y venir. En moyenne, ce ratio de retour sur investissement, en moyenne, aux US, il est estimé à 1,5%, entre 1 et 2, on va dire. Ce qui signifie, donc ça c'est bien, c'est un chiffre qui est vraiment un track record intéressant, ce qui signifie en gros que pour chaque euro dépensé, vous pouvez espérer environ 6,50 € de revenus. Donc un exemple. Si votre échantillon concept est de créer un blog professionnel, dont l'objet va être de vous positionner en leader d'opinion, et qui, pour sa construction et sa mise en route, va coûter, on va dire, 5 000 €. Si vous appliquez le ratio espérance précité, d'accord, vous êtes fondé, a priori, à espérer que votre blog génère près, on va dire, 35 000 € de revenus à peu près. Bon, et si à ces indications, vous arrivez à joindre une dimension un peu durée, c'est-à-dire, moi je pense parvenir à générer à peu près 30 000 € de revenus sur 12 mois. Bon, alors là, vous êtes clairement un champion toute catégorie. En tous les cas, vous avez réussi à mettre un matrix en face d'opérations de contenu. Donc vous commencez à parler à votre interlocuteur qui jusqu'à présent se disait le contenu, ce n'est qu'un gouffre abyssal de dépenses et ce n'est pas absolument rentable. Là, vous êtes en train de lui démontrer par A plus B que pas du tout. Donc, vous êtes en train d'éveiller clairement son intérêt. Donc, ce qu'il faut conclure sur cette slide, c'est évidemment que vous n'êtes pas en train de dire que vous allez nécessairement parvenir à ce résultat dans ce délai-là. C'est évident. En revanche, vous êtes en train de pitcher en faveur d'une solution marketing que vous souhaitez tester parce que vous êtes persuadé qu'elle peut déboucher sur un marketing plus performant et moins coûteux. Bon. Mais clairement, il faut bien comprendre que chaque tentative nouvelle quand même, et ça il faudra le dire à vos interlocuteurs, présente un risque. D'accord ? Vous êtes encore une fois pas en train de démontrer que le content marketing a un retour sur investissement positif. C'est pas l'objet du pitch. Vous êtes juste en train de démontrer que d'abord vous avez bien cerné les risques, mais vous avez aussi bien cerné les profits qu'il peut y avoir et que vous êtes conscient que c'est encore une méthode expérimentale, donc que vous en avez tenu compte. Donc, c'est ce qui amène à vraiment aborder dans votre pitch la 5e et dernière phase, qui sont quels sont les risques, quels obstacles concrètement vous risquez de rencontrer ou qu'est-ce qui se passe si vous échouez. Donc, les risques, évidemment, sont ceux qui vont rendre votre... C'est un peu quand même, on est clair, en tant que marketeur, ce qui rend nos activités intéressantes et challengeantes, parce que sinon, si c'était plan-plan et qu'on savait exactement à quoi on s'attendait, ce serait non plus pas très drôle. Donc, quel serait vraiment, franchement, le plaisir si vous étiez assuré de réussir tout ce que vous allez entreprendre ? Aucun. Bon. Pour autant, il faut bien quand même conserver à l'esprit que le content marketing, c'est vrai, une des parties les plus risquées de la gestion de votre affaire. Que vous soyez marketeur ou entrepreneur, c'est à prendre en compte. Parce que ça appelle à tellement de paramètres et de compétences différentes qu'il y a des milliers de possibilités que tout ne se déroule pas comme prévu. Mais du coup, pour que votre pitch soit quand même réaliste et que vous réussissiez à obtenir ce que vous souhaitez, il est évident qu'il faut que vous puissiez identifier ces risques et de fait mentionner d'ores et déjà ce que vous avez prévu pour pallier à leur réalisation le cas échéant. Donc il y a 3 choses à retenir essentiellement dans votre pitch en termes de risques. 1. Il faut identifier et évaluer les impacts et les sources possibles de risques liées à la stratégie de content marketing au moment où vous établissez les objectifs fixés. 2. Il faut rester centré sur les choses que vous pouvez contrôler et identifier, ce que vous pouvez faire par ailleurs. Et ce que vous pouvez faire par ailleurs, évidemment, pour minimiser les possibilités que la survenance du risque ou que le risque se réalise. Pour les autres choses, c'est-à-dire celles que vous ne pouvez pas contrôler, attirez l'attention d'ores et déjà de votre interlocuteur sur ces questions-là. Et restez centré, faites des promesses sur des choses que vous pouvez maîtriser et mesurer. Enfin, si le plan d'atténuation des risques augmente les coûts, il vaut mieux pour vous les identifier par avance et idéalement les mesurer, les évaluer, clairement. Bon.
Bon, pour conclure sur tout ceci, comme il s'agit d'un process nouveau, c'est absolument impératif d'anticiper ces risques, en tous les cas au plus près possible. Il n'y a pas de risque zéro en matière de nouveaux produits, de nouveaux projets, c'est impossible, et a fortiori en matière digitale et a fortiori en matière de contenu. Mais j'ai envie de vous dire que les risques sont aussi les mêmes quand vous faites de l'AdWords, sauf que effectivement là vous pouvez les mesurer et rectifier, mais c'est finalement la même chose avec le content marketing dès lors que vous abordez réellement une méthode et un process que justement vous allez découvrir dans l'objet des formations qui déroulent. Donc l'idée vraiment de cette dernière question et de la réponse que vous allez apporter, c'est un petit peu de bâtir une sorte d'assurance reconversion. Voilà. Donc voilà les éléments du pitch, voilà la trame. J'espère que cela a pu vous être utile, que cela vous pourra vous permettre de pitcher utilement et de convaincre vos utilisateurs de vous embarquer, vous, votre marque, votre entreprise et vous à titre personnel, dans une expérience fantastique qui est le content marketing. Merci de votre attention et à très vite et à tout de suite pour la suite des formations.